préambule. J'ai lu de nombreux articles, commentaires, mais aussi le livre dont J. Allen Hynek est qu'auteur, OVNI sur L. Hudson Rivet, sous-titré « Elle une des plus importantes observations d'OVNI de tous les temps », mais à ma grande surprise, jamais je n'ai trouvé d'explication ou hypothèse plausible et argumentée concernant cette fameuse vague au cours de laquelle des milliers de personnes ont témoigné et déclaré avoir observé un OVNI gigantesque. Les faits. Durant les années 1983, 1984, 1985, la banlieue nord du Bronx, quartier bien connu situé au nord de la ville de New York, les comtés situés au sud de l'État de New York, mais aussi les comtés situés au sud-ouest et même au centre de l'État voisin du Connecticut ont été survolés la nuit par des engins gigantesques, ayant la forme d'un boomerang, plus grand qu'un terrain de football, voire beaucoup selon certains témoignages, engins éclairés de lumière vive très puissante et de multiples couleurs. Du fait du nombre de témoins, voisins de 5000 pour ces 3 années, moins 1984 étant l'année du pic de la vague, de tout milieu socio-culturel, y compris des ingénieurs, policiers, médecins, universitaires. Mais aussi et surtout de l'homogénéité des témoignages de description des dits engins et de leur comportement. Il s'avère qu'une confusion avec un engin volant quelconque de fabrication terrienne est véritablement impossible, même au moment où j'écris ces lignes. Aucune technologie terrienne ne permet de réaliser et réunir simultanément de telles performances, à savoir l'envergure et la longueur, plus de 100 m, très supérieure à celle d'un C-5 Galaxy, avion de transport militaire le plus grand du monde. L'absence de bruit, ou un très léger bourdonnement, la position en survol stationnaire, en vol à une vitesse fulgurante, ou au contraire un déplacement lent de quelques dizaines de kilomètres/h. La certitude que c'était bien un objet solide, le ciel étoilé étant occulté au moment du survol de dizaines d'observateurs, parfois, de l'engin que je nommerai OVNI désormais. Le comportement intelligent, se manifestant par exemple par une réponse aux appels de phare d'automobilistes fascinés et courageux, ou encore lors du survol à vitesse très réduite d'étendue d'eau, avec la projection de faisceaux lumineux, comme si l'OVNI inspectait, était à la recherche d'on ne sait quoi. Autre exemple, Stop and Go, effectué lors de survol, d'ailleurs répété, de la fameuse Taconic Parkway, dans le secteur de Millwood, comté de Westchester, État de New York. Au vu et au su de dizaines d'automobilistes. Par ailleurs, certaines observations ont été faites à une distance inférieure à 100 mètres, et d'autres apparitions du dit engin ont provoqué jusqu'à 300 témoignages émanant de différents endroits dans la même nuit. Il convient de signaler que, malgré le nombre très élevé des témoignages, la FAA, Federal Aviation Administration, a toujours refusé de confirmer la réalité de ce phénomène OVNI. Aucune enquête officielle n'a été diligentée pour élucider ces mystérieux survols, trouvant les explications les plus abracadabrantesques, et disons ridicules à ces apparitions: montgolfières, avions secrets en vol de formation, hélicoptères. Comment accepter et reconnaître l'évidence, sans perdre la face, et toute crédibilité, que l'espace aérien de ces deux États de l'État américain, était manifestement violé en toute impunité par des engins étrangers. De leur côté, les scientifiques ne se sont pas intéressés à ces événements, soucieux certainement de ne pas ternir leur image, dans un contexte où, confère conclusion du rapport Condon du projet Blue Book, les autorités américaines ont mis tous les moyens dont elles disposaient, y compris les agences Confédération internationale de l'agriculture, FBI, etc., pour nier l'évidence et dénigrer ceux qui s'intéressaient de trop près au phénomène. J. A. Hynek lui-même a reconnu avoir été chargé de débunker, au maximum, tout au long de sa collaboration au projet Blue Book. Quant à la presse nationale, elle aussi a été étrangement silencieuse, face à un phénomène aussi important, ne reprenant quasiment pas au niveau fédéral, les informations paraissant dans la presse régionale des comtés concernés. Grosso modo, pour un pays aussi vaste que les États-Unis, ce qui n'est pas repris au niveau fédéral, compte pour pianute, et tombe vite dans l'oubli, submergé par le flot continu des informations dont sont abreuvés les citoyens américains. En listant les dites zones, on note des éléments très intéressants. Concernant l'État de New York,
Il s'avère que seul le tiers sud était concerné, à savoir les comtés de Westchester et Putnam pour elle essentiels, les comtés de Dutchess, Rockland et Orange, ainsi que le sud de Long Island dans une bien moindre mesure. Par ailleurs, c'est tous ces ovnis gigantesques, survolent, NT, presque exclusivement la rive est de Hudson. Concernant l'État du Connecticut. Nota, contigu est situé à et de l'État de New York. Une dizaine de comtés furent concernés, se jouxtant directement la bordure et de l'État de New York, mais aussi avec une extension jusqu'au centre de l'État, à savoir les comtés de Hendon, bordure côtière, et Hartford, au centre des terres. Finalement, on peut visualiser la vague ovni de 1983 à 1985 sur une bande oblique de 60 km x 100 km grosso modo. Des lieux de survol très particuliers. La Taconic Parkway, État de New York, et l'Interstate 84, route inter-État. Située à et de Hudson, à une vingtaine de kilomètres de la frontière du Connecticut, la Taconic, route panoramique parcourt l'axe nord-sud de l'État de New York et plus à LA, la route 84, dans la région de Carmel-Danbury dans l'État du Connecticut, furent le théâtre d'observations mémorables, puisque le survol de ces voies terrestres provoqua de véritables bouchons. Le survol à 2 reprises, de la centrale nucléaire des Indians. Juin et juillet 1984. OVNI/UFO, les projets militaires d'étude des ovnis. 30 décembre 2011, rédigé par OVNI les meilleurs documents et preuves publiés dans Numéro Études OVNI. Les projets militaires d'étude des ovnis. Quand des milliers de citoyens ont rapporté des observations en plein jour de disques et d'objets ovales, des objets d'apparence métallique filant dans les cieux, l'armée et son corps aérien, la future US Air Force, lancent des études dans l'urgence. Les premières observations d'OVNI qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale mirent rapidement l'armée américaine en alerte. Dès 1947, l'US Air Force lança le projet SIGN qui devait étudier la réalité de ces phénomènes. Rebaptisé projet Grudge en 1949, cette commission fut rapidement discréditée par ses prises de position systématiquement sceptiques et son flagrant manque de moyens. En 1951, suite à une importante vague d'observations d'OVNI, l'armée décide de relancer le projet avec plus de moyens et de sérieux. Le 12 avril 1952, le projet Blue Book naît, dirigé par le capitaine Edward J. Ruppelt. L'examen des études menées par les autorités américaines laisse apparaître un double langage. Les documents divulgués en vertu de la Freedom of Information Act montrent qu'après avoir annoncé la fin de leurs recherches en matière de phénomènes aériens non identifiés, les États-Unis n'ont pas cessé de recueillir les informations relatives à ces phénomènes dans leur propre pays et à l'étranger. Les agences de renseignement des États-Unis ont publié des documents montrant qu'ils collectaient des informations sur les ovnis encore classifiés top secret. Le gouvernement ne permet pas l'accès du public à ces documents, malgré les essais des ufologues à travers la loi sur la liberté de l'information ou FOIA, Freedom of Information Act, créée pour donner aux citoyens américains le droit d'accéder à n'importe quel document gouvernemental, à moins que cela ne soit une menace pour la sécurité nationale. Les évaluations à haut niveau ont produit des conclusions telles que, ce problème des soucoupes volantes n'est pas du tout imaginaire ou lié à une exagération dans des observations de phénomènes naturels. Quelque chose vole vraiment autour de nous. Le phénomène rapporté est quelque chose de réel et non pas visionnaire ou factice. En octobre 1947, un rapport de l'armée de l'air des États-Unis classifié secret incluait les commentaires suivants: c'est l'opinion réfléchie de certains de nos éléments que l'objet peut en fait représenter une sorte d'engin interplanétaire. Le projet SIGN, 1947-1948. Le projet SIGN, signe en français, a été la première étude scientifique officielle de l'US Air Force sur les ovnis. Le projet a été créé en décembre 1947 et dissous le 16 décembre 1948, remplacé par le projet Grudge. Salle de conférence du projet SIGN-SHG.
Bien qu'officiellement désignée comme un organisme de recherche, la commission SINE ne pourra jamais définir sa propre ligne d'action. En dépit des efforts de ses membres scientifiques, elle prend le caractère d'un centre d'enquête plutôt que de recherche. Vallée 1966. Première commission d'enquête officielle sur les ovnis, mandatée par l'USAF le 30 décembre 1947, créée effectivement le 22 janvier 1948, sous la responsabilité de la section témoin 2 de l'AMC à Wright Field, lancée à l'initiative du général Twining. SINE va connaître plusieurs générations d'experts, le professeur Inney fit partie de la seconde génération. Cette estimation de la situation top secrète fut plus précisément confiée à l'Institut africain pour la démocratie, sous la direction du capitaine Robert Sned en 1948. Un premier rapport, destiné à l'autorité supérieure au plus haut niveau, conclua à la probabilité de l'existence de véhicules extraterrestres. La conclusion était que les ovnis étaient des véhicules interplanétaires, notant au passage que l'incident de Kenneth Arnold n'avait pas été le premier. Le général Louis Van Ambert, alors chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, refusa alors cette estimation lorsqu'elle lui parvint, ne voulant pas entendre parler de véhicules interplanétaires et soulignant que le rapport n'apportait aucune preuve en ce sens. Une délégation de la commission d'études se rendit alors au Pentagone pour défendre son opinion, en vain, et le rapport fut jeté aux orties. Il fut par la suite décidé le 16 décembre 1948 de rebaptiser le projet SINE en projet Grudge, bénéficiant d'une priorité inférieure. Celui-ci ne sera plus composé que de personnel convaincu de l'inexistence des soucoupes volantes. Cette rebaptisation ne fut officiellement effectuée que le 11 février 1949, juste après qu'une nouvelle conclusion émaille le rapport final du projet SINE. Il n'existe pas de preuves concrètes de l'existence des ovnis, bien que 20% des observations n'aient pas pu être expliquées de façon convaincante. Contexte : le projet SINE a été créé sous l'impulsion du général Nathan F. Twining, suite à une vague d'ovnis, appelée soucoupe volante à l'époque, en 1947 aux États-Unis, dont les deux plus célèbres cas sont l'observation de Kenneth Arnold en juin et l'incident de Roswell en juillet. Par ailleurs, le projet a été précédé d'une enquête du général James H. Dolittle en 1946 durant l'affaire des fusées fantômes, et d'une étude du général Schulgen durant l'été 1947, laquelle étude prouvait l'existence matérielle de ces objets volants RF nécessaires. Par ailleurs, Twining lui écrit, dans un mémo secret de septembre 1947. Le phénomène rapporté est quelque chose de réel et non une vision ou un canular. Il y a des objets ayant approximativement la forme d'un disque, d'une taille suffisamment importante pour sembler aussi grand qu'un appareil humain. Il est possible que certains des incidents puissent être causés par des phénomènes naturels, tels que des météores. Les caractéristiques opérationnelles rapportées telles qu'une vitesse ascensionnelle extrême, la manœuvrabilité, particulièrement au niveau du roulis, et des manœuvres qui doivent être considérées comme évasives face à des avions ou radars amicaux, portent à croire à la possibilité que certains des objets sont contrôlés manuellement, automatiquement ou à distance. La description apparemment courante des objets est comme suit. Surface métallique ou réfléchissant la lumière. Absence de traînée, à l'exception de quelques cas lorsque l'objet opère apparemment dans des conditions de haute performance. De forme circulaire ou elliptique, plat à la base et dômé au-dessus.